crise là est pluridimensionnelle, est posée avec la mauvaise gouvernance des gouvernants, est posée tout avec quelques mauvais comportements de la part de gouvernants. Donc, de la part des gouvernants, ou jeunes groupe monde qui arrivait à la tête de l'État dans un contexte spécial, particulièrement après l'assassinat du président Jovenel Moïse, et moun sa yo pas conscient de responsabilité au gagné par rapport au respect droit monde, droit pour moun joindre travail, droit pour moun joindre sécurité, droit pour moun joindre éducation. Li pose tout par rapport à attitude gouverner parce que l'on fait partie de un pays où il y a une responsabilité pour capable lutter correctement pour respect droit comme monde, comme population. Il y a un peu de monde qui est dans le pays qui pas même prend conscience si on a droit pour capable vivre en tant que monde. Si on a droit pour capable faire respecter la dignité. Donc nous pensons que c'est une crise qui porte en pile conséquences sur la société, conséquences économiques. Je dis, nous sommes capables de remarquer que le pouvoir d'achat diminue à sa plus simple expression. Donc, on travaille, c'est comme si on ne travaille. Donc, les gens qui ne travaillent pas là, c'est une véritable descente aux enfers. Donc, dans ce sens, nous pensons que les bagages ne peuvent pas arrêter comme ça. Il faut gagner une concertation, une mobilisation générale pour nous voir comment nous sommes capables de changer les mauvaises conditions de la population haïtienne. Qui est ce monde qui a supposé faire et sortir la concertation? Bon, naturellement, lors d'une situation comme ça, le premier monde qui a une responsabilité, c'est les élites du pays. Donc, quitte ces élites politiques, quitte ces élites économiques, quitte ces élites intellectuelles, c'est eux-mêmes qui doivent assumer la responsabilité comme avant-gardistes, comme sentinelles, qui doivent être plus loin que la population haïtienne. Donc, qui doit avoir une capacité pour réfléchir sur les solutions à moyen, à court terme et par rapport à la crise que le pays a connaît aujourd'hui. Massa Frito, malgré le nouveau équipement qui vient pour la police là, nous remarquons, un peu de monde remarqué, ça va empêcher l'insécurité à commencer à augmenter dans la capitale pays principalement. Bon, naturellement, l'équipement, ce n'est pas seulement un élément qui est capable de garantir la sécurité dans l'espace territorial. L'équipement, c'est une capacité pour manœuvrer l'équipement, c'est une autre paire de manches. Donc, en matière de sécurité, donc, vous supposez renforcer le système de renseignement que vous gagnez au niveau des collectivités territoriales, au niveau des services de la police, et il faut gagner un bon rapport, dialogue entre la population et ses représentants, et notamment les agents de force de l'ordre. Donc, je dis à nous, nos situations côté que pas de dialogue entre population et force de l'ordre. Donc, ça vient faire que les gens qui posé des actes malhonnêtes dans la société, donc, ils profitent de ça. Donc, nous pensons que sécurité, ce n'est pas seulement combat contre l'insécurité, ce n'est pas seulement équipement, ou besoin de force de police professionnelle, ou besoin de force de police avec une philosophie par rapport à intérêt, défense intérêt et communauté, ou besoin de force de police qui est digne de confiance, ou besoin d'une force de police qui gagne bonnes informations, non seulement dans le cadre et stratégie qu'il doit développer pour faire échec à manœuvre gangster. Donc nous pensons que l'important est pour nous capables de sensibiliser le maximum de monde que possible sur la problématique de l'insécurité en Haïti. Massa Frito, vous êtes juriste, professeur, et comme vous comprenez, l'école va pas ouvrir, c'est problème gaz, insécurité, la justice, nous avons dit dans le département nord, il va fonctionner. Comment vous comprenez ça vous-même? Bon, on pose une question qui a plusieurs volets là-dedans. Nous parlons de ça que fait l'école lui-même n'est pas ouvrir. Ça que fait l'école lui-même n'est pas ouvrir. Nous tous nous connaissons, nous avons une situation de crise, côté que la population n'a pas accès à carburant. Carburant sont produits transversaux que lui-même liés. Donc à partir du moment où il y a un ratement
que ce soit un ratement provoqué de carburant, eh bien, il peut impacter négativement sur l'autre activité dans la société. Donc, imaginons, un parent qui a plusieurs petits monde, à cause de crise carburant, la pral dans difficulté pour le capable couvrir et frais transport. Et vu l'école là, pas seulement faite avec transport, là on voit les petits monde dans l'école, on va le pour assurer boîte. Et problème là, il pas seulement impacté sur et réalité parents, problème là, il impacté sur tout, sur professeur qui c'est un acteur fondamental dans le cadre de développement de l'école là. Donc tout le monde connaît que professeur haïtien n'est pas touché. Il y a un professeur qui n'est pas touché. Non apprêtement que lui-même lui recevoir. Donc, pour la pral, il y a une obligation pour le payer, il y a un coût et transport qui est extrêmement élevé. Ça peut avoir plusieurs conséquences. Parce que les professeurs travaillent, il faut qu'ils aient une capacité au moins pour le réserve. Donc, nous pensons que je dis à nous un schéma extrêmement difficile, qui demande un peu de dialogue, qui demande des bons gens de compréhension, qui demande des bons gens de solidarité et qui demande tout sens patriotisme. Et dossier la justice à Ok, et merci pour ce rappel. Donc, nous ne pouvons pas dire que justice lui-même n'a pas fonctionné au niveau de juridiction département Nord. Seulement, nous sommes capables de préciser que justice là a fonctionné au ralenti. L'a fonctionné au ralenti, contexte là lui-même est expliqué. Parce que le juge là tout, c'est un citoyen, tant que tout l'autre citoyen, quand dans la société qui n'a pas accès à carburant, quand dans la société a non climat d'insécurité, donc ça va venir impacter sur et aurait travaillé, il ne vient pas rendre correctement et sur les lieux de son travail. Mais le système là a fonctionné et au ralenti en dépit de tout problème que nous-mêmes nous connaissons, l'a fonctionné et donc à l'image du pays. Mais tout à l'heure, c'est le problème Gaza qui cause tous les problèmes dans le pays. Bon, c'est pas seulement pays a surcharge avec problème. Problème Gaza, il vient en fonction de mauvaise gouvernance. Il vient en fonction de mauvais calculs politiques. Parce que l'homme dirigé comme gouvernant, ou pas diriger essentiellement pour vous-même, ou diriger en fonction de droits que gouverner eux-mêmes ont gagné, ou diriger en fonction de besoins que gouverner eux-mêmes ont gagné. Et parfois, il y a une situation qu'il faut anticiper. Sous besoin de gouverner, pour ouais, mais qui problème, la pour le confronter à moyen terme, à long terme, de telle sorte que pour joindre une meilleure solution que possible. Comme je dit tout à l'heure, le problème dans ces résultats en mauvaise gouvernance, parce que toute bonne gouvernance, la prachita sur la satisfaction complète des besoins des citoyens, toute bonne gouvernance, la prachita sur dialogue entre gouverné et gouvernant, toute bonne gouvernance, la prachita sur respect souveraineté, toute bonne gouvernance, la prachita non logique de production, toute bonne gouvernance, la prachita non logique de prévoyance. Mais tout à l'heure, on retourner dans l'affaire de ces justice encore. Et en plus, le monde est arrêté, il y a pas en prison, pas plusieurs années, pas assises. Et ou dans le système de justice, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, et naturellement, on dit que il y a un peu de monde qui a arrêté, pas gain assise. Et moi-même, c'est un acteur dans ce système-là, qui parle l'ensemble des acteurs dans ce système-là. Dans ce système-là, chaque juge gagne un niveau de responsabilité. Par exemple, on parlait d'organisation et assise qui n'est pas faite au niveau de juridiction. Donc ça, il dépend de commissaire du gouvernement, il dépend de doyen qui doit travailler en synergie, puisque la loi fait obligation, chaque 6 mois, tu dois gagner une tenue, une assise. Donc moi-même, c'est un simple juge et de siège. Donc, capitaine, à ce que nous dossier en état pour recevoir jugement et nous-mêmes pour nous faire travailler nous et par rapport à la loi, par rapport aux exigences de notre conscience. Donc, problème là, c'est un problème qui est grave que lui-même lié. Et puisque les gens qui sont allés en prison, ils ont un délai
pour kembe moun nan détention, pour moun nan capable venir devant juge naturel. Son problème est gravement grave, donc qui posait en violation et de droit moun nan comme détenu. Ok, mais ça vous on a posé des questions. Nous connaissons que le mois passé, vous avez rencontré fait dans le parquet avec responsable Gazio et diverses autorités dans le département Nord. Et comment ça sorti, ça qui a ça abouti par rapport à ça pour interdire le gaz en cachette dans le département. Bon, son rencontre qui était faite avec des objectifs bien déterminés. Il était fait dans l'objectif pour nous voir comment on peut aider la population joindre gaz là avec beaucoup plus de facilité. Nous te fait rencontre là pour nous avertir les gens qui ont trafic carburant de manière irrégulière, de manière illégale, pour nous dire que l'État a une responsabilité pour le capable freiner vanna, pour nous dire mais qui accompagnement que autorité au capable pour faciliter une meilleure distribution de carburant à travers les stations d'essence. Donc après rencontre ça et brusquement nous venons et comment bagaille vient tourner. Donc c'est mobilisation manche longue contre le gouvernement. Donc question et carburant même lorsque il existe, il vient déplacer et ou vient pas dans situation et côté que on va réfléchir sur circulation carburant parce que tout bagage vient bloqué et je dis et nous voyons que c'est l'ampleur considérable de vente irrégulière illicite et du carburant qu'a fait aux yeux de tous qu'a fait d'une façon irrégulière. Mais c'est le gouvernement annonce gaz a bien dans différents départements pays d'Haïti. Est-ce que nous croyons vraiment que le gaz est disponible dans le Bon, c'est pas nous-mêmes comme autorité judiciaire, donc ça n'a pas relevé de responsabilité. Nous, ce n'est pas nous-mêmes qui avons assuré et distribution et carburant à travers les stations d'essence, nous-mêmes comme autorité judiciaire. Donc à partir du moment où le carburant lui-même est disponible, donc, et que les gens qui profité, faire et fortune en dehors de la loi, donc à partir du moment où on arrive dans la juridiction de jugement, donc équitablement, on attend des gens et si les gens ont un comportement qui est contraire par rapport à la loi pénale, eh bien, on observe avec la loi pénale là pour sanctionner l'action que les gens lui-même fait. Mais ça y est, pour finir l'interview à Salier. Bon, et dernier mot, c'est un appel à une prise de conscience collective. C'est un appel à la concertation pour nous arriver à comprendre que les acquis de la démocratie et de l'état de droit sont menacés aujourd'hui et qu'il est de notre responsabilité commune pour nous travailler dans le respect des différences idéologiques pour nous voir comment nous sommes capables de sauver ce qui peut être sauvé et protéger ce qui peut être protégé.